Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez Click and Chill. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Ouais. je doute qu'il y en ait beaucoup, tu es vidéaste, producteur, auteur, tu as écrit des courts-métrages, tu as fait des BD, tu as fait des jeux vidéo, des séries animées. On va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Tu animes aussi une émission sur Twitch, qui est déclinée en podcast. Entre 2013 et 2020, tu es le youtubeur le plus suivi en France. Aujourd'hui, tu as 14 millions d'abonnés sur YouTube. Bienvenue chez Click and Chill. Eh ben, merci de l'accueil. Click and Chill, c'est une émission de télé. Comme tu es un youtubeur, on va te poser une question de télé. Alors, est-ce qu'on peut parler d'argent, Cyprien ? Ah bah, Je déconne. C'est tout ce que je préfère. J'adore parler argent à la télévision, c'est ma passion. Non, on va parler aujourd'hui de créativité et d'écriture. T'es sûr de toi ? Tu veux pas parler d'argent ? On va parler de créativité et d'écriture avec un chiffre. Tu as eu 19 sur 20 au bac en option art plastique. Ouais. Je me demande même si j'ai pas eu 19,5, tu vois, à quel point je brille. Mais oui, c'est... Bah après, ça, c'était le hold-up de toute ma scolarité, hein, l'art plastique. Puisque j'adore créer des trucs, dessiner, tout ça, c'est ma passion. Et donc, du coup, l'art plastique, je me suis dit, tiens, je vais prendre cette option au bac. Sauf qu'en fait, les cours d'art plastique, les profs, ils te demandent d'étudier des trucs, etc., etc. Mais moi, je travaille pas, en fait. Je suis pas vraiment un travailleur là-dedans. Donc, quand je suis arrivé vraiment devant l'oral pour le bac, j'ai juste montré mes dessins que j'ai fait à côté, tu vois, et pas du tout les trucs qu'il fallait bosser pendant toute l'année, quoi. Et elle a fait « Ah, c'est joli, etc. » Elle m'a posé une question, genre sur un truc d'art qu'il fallait étudier. J'ai fait « J'en sais rien. » Elle me fait « Bon, bah, il te manque un point, ça te fera 19, tu vois. » Donc, j'ai fait « Bon, ouais, je prends. » Donc oui, effectivement, art plastique au lycée. Les dessins, c'est quelque chose que tu fais depuis tout petit, qui te passionne, l'animation. Dans Click and Chill, on regarde des clips. Et justement, toi, dans ta sélection, tu as pris que des clips d'animation. Presque que de l'animation. Ouais. Pour moi, c'est... Étrangement, les clips qui m'ont le plus marqué sont souvent ceux qui sont en dessin animé. Et justement, on parle d'animation parce qu'on te reçoit aujourd'hui pour la sortie de ta série L'épopée temporelle. Ouais, ma série audio que j'adapte en dessin animé de 10 épisodes de 9 minutes. Un dessin animé, c'est assez fou comme projet et surtout de l'avoir concrétisé parce qu'au début, je m'étais juste dit j'aimerais bien faire un dessin animé. Et ensuite, quand tu arrives et que tu as toute une équipe qui a bossé pendant 10 mois, et toi, et je m'inclus dedans, là, on fait c'est bon, enfin, ça existe, c'est fou. Je propose qu'on regarde le trailer tout de suite. Ah ouais bonne idée. Voilà ce qu'on va faire. On se barre du Moyen-Âge. On dépose Thomas chez sa mère à son époque. Ensuite, le célèbre podcast de Cyprien revient en série animée sur Adult Swim. Il sort d'où, lui? Il m'a fait peur, le con. L'épopée temporelle avec Thomas. J'ai un peu peur, Vous allez faire quoi de moi? Iris ça fait du bien. et Elliot. T'es une machine à café? Pas du tout. Souhaitez-vous du sucre? Des héros improbables et des voyages dans le temps. Mais ça va pas! Avec des guests un peu barrés. Personne n'est blessé? Vous nous avez sauvés! Vite, sortons d'ici. Avant que... Tenez. Mais on s'en fout, tes clés à la con. Mais j'essaye d'aider, Damiris. Et maintenant, c'est chatouille et chocolat chaud. Là, les intrus! Ils ont tout fait comme dans Call of Duty, n'empêche. Comment j'ai pu sortir avec toi? Elliot, cassons-nous. Bon, bah, c'est parti. L'épopée temporelle, la série inédite de Cyprien. Disponible à la demande et en illimité à partir du 9 avril sur Adult Swim. Depuis quand tu rêves de faire un dessin animé ? Bah, depuis que je suis né, depuis que je suis une division cellulaire, je pense, parce que quand j'étais gamin, que je regardais le Club Dorothée, tous ces animés spécialement japonais, c'est ce qui me faisait rêver, c'est ce qui me faisait... t'avais de l'aventure, t'avais un rendez-vous. Le côté rendez-vous était génial aussi, je trouvais, tu vois. C'est pas genre tu te prends une claque d'un coup, tu savourais quelques épisodes et après on disait « Ok, à la semaine prochaine !» Tu fais « Putain, qu'est-ce qui se passe après ?» Moi, je sais que j'ai été tellement ému, bouleversé devant des dessins animés du studio Ghibli, de Makoto Shinkai, plein de réals qui me fascinent, quoi. Donc là, de pouvoir en faire un et de réunir une équipe, je trouve ça vraiment génial, quoi. La série s'appelle L'épopée temporelle. On l'a dit, ça va arriver sur Adult Swim à partir du 9 avril. C'est ça, ouais. L'épopée temporelle, c'est aussi une épopée dans sa création, parce que tu l'as dit, à la base, c'était une série audio. Série audio, ouais, c'est une longue histoire. Je crois qu'il n'y a aucun dessin animé qui se crée sur un coup de tête, parce que pour réunir une équipe,
bosser sur des scripts, bosser sur l'univers, financer ça, avoir le studio et réunir toute l'équipe artistique, c'est dans tous les cas une énorme entreprise à lancer, quoi. C'est une série audio qu'on a illustrée en images. Il y a juste le mix a été changé, tout ça, mais c'est vraiment... il y a le ton, même le ton de la série audio. Par exemple, les personnages, ils décrivent beaucoup ce qui se passe, ce qui est normal pour une série audio. Ils vont dire « Oh mon Dieu, il y a la bus qui vient d'envoyer une hache dans la tête d'Isaac Newton. » Bon, parfois, ils verbalisent un peu trop, mais ce ton, on le trouve génial dans le dessin animé parce que ça donne un petit côté débile, il y a un truc assez marrant. Et même le narrateur, au début, il dit « Cher auditeur Ouais. ». Et on avait hésité à changer des trucs comme ça. Et après, on s'est dit non, c'est l'héritage de l'audio. On trouve ça cool de rester là-dedans. Donc ouais, c'était déjà à la base, c'était pas prévu comme ça. Donc tout a évolué. Alors Adult Swim, c'est une chaîne qui a révolutionné l'animation. Ouais. C'est la chaîne qui a produit Rick et Morty, Robot Chicken, les Boondocks, les shows de Tim and Eric, d'Eric André. Ouais, Eric André Shaw, Mr. Pickles. Je suis très fan de Harvey Birdman et de Venture Bros. Oui, c'est un diffuseur qui est quand même assez historique dans l'animation et dans les programmes pour adultes. On se demande souvent un peu quelle est la limite dans les projets. Et eux, ils ont dit « fuck la limite ». Ok, on fait ce qu'on veut, on veut du trash, allons-y. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont Et été... la qualité. Et la qualité également, t'as raison. Et ils ont été assez sensibles du coup à l'épopée temporelle parce que nous, c'est un peu pareil, quoi. Comme c'était une série audio et que c'est fait par des jeunes adultes et que c'est destiné à des jeunes adultes, voilà, ça parle de cul, il y a des trucs trash qui se passent. Et du coup, Adult Swim m'a fait intéressant. Alors tous les autres étaient en mode mais attends, il y a Hitler dedans, comment ça, c'est-à-dire et eux ils ont fait j'adore. J'adore voir Hitler en super guerrier. J'adore Hitler en super. J'adore répondre à un salut nazi avec un signe de Joule. Ah tu as bien vu effectivement le personnage de Thomas fait un signe de Joule. Ça c'est des trucs qu'on pouvait pas mettre à l'audio forcément. Mais il y a un des épisodes où ils se retrouvent en Allemagne nazie et puis ils croisent des soldats et qui font des saluts nazis et eux ils sont obligés de répondre sauf que nous à l'audio c'était juste des et ils disaient dans leur barbe et on s'est dit pour aller dans ce sens-là à l'animation on a rajouté les personnages ils font des signes un peu différents, il y a notamment un signe de Joule effectivement. Je trouve que ce projet il est hyper représentatif de ta façon de travailler et ton process. C'est que j'ai l'impression qu'au cours de ta carrière, de ton parcours, tu as toujours maximisé ta créativité en fonction des moyens techniques et de production que tu avais à ce moment-là. C'est-à-dire que tu as toujours essayé de tirer le plus de parties créatives des moyens techniques. En fait, tu as raison dans le sens où ce qui est très important pour moi, c'est de pouvoir être libre en termes de création. Et si j'ai une idée, je peux la concrétiser. Et parfois, si c'est une idée trop ambitieuse, je me la garde pour plus tard, mais ça reste quand même une idée. Et si j'ai envie de créer une série, mais que je ne peux pas faire spécialement d'animation, c'est pas grave, l'audio est déjà un super support. Et je suis plutôt partisan de commencer petit pour apprendre, pour rencontrer des gens, pour le trajet aussi hyper important dans chaque projet. Donc moi, je suis hyper fier d'avoir fait une série audio et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bizarre parce qu'ils diraient il manque les images, mon pote, tu vois. Ce qui est un peu vrai, mais c'est pas grave, on a déjà fait une super histoire. Moi, j'ai pu bosser avec des gens que j'adore, Navo, François et Yacine, qui sont les auteurs, puis des comédiens incroyables, Dorothée Pousseau, qui est la voix de Harley Quinn, qui est la voix des Sœurs Olsen, Marcia Luminou, qui fait le robot, qui est la voix de Clank, qui est la voix de Professeur Layton. Brigitte aussi en voix. Brigitte, qui nous fait un petit enfant juif perdu sous les bombes. Et qui est la voix française de Sangoku. Qui est la voix française, attends, mais bien évidemment, de Oui, mais surtout de Sangoku enfant. Et il y a aussi Patrick Borg qui lui donne la réplique. Donc nous avons officiellement les deux Sangoku qui discutent entre eux. Et effectivement, je me bloque pas. En fait, j'essaie de péter toutes les barrières à la création. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui est bloquant, c'est peut-être que c'est juste qu'il faudra que je le fasse plus tard. Mais je garde quand même l'idée et il y a peut-être une version plus facile à créer. Donc pour moi, avoir un quotidien créatif, c'est finalement mon plus gros du travail. De créer un climat, des contacts, des gens et des projets qui donnent envie de se lever le matin et d'écrire des vannes et des aventures et des personnages, quoi. Justement, moi, c'est la question que moi je me posais, c'est en suivant de loin ce que tu fais, j'ai l'impression que ce qui te fait le plus vibrer, c'est justement ça, c'est la préparation, c'est les séances d'écriture, c'est se retrouver avec ses potes, avec son équipe, avoir des idées.
et se marrer, quoi. J'ai l'impression que c'est surtout le process qui est le plus important pour toi. Bah, c'est marrant parce qu'avant, oui, t'as raison. Au début, quand je faisais mes premiers projets, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, que vont penser les gens qui vont regarder ce truc-là. Et au bout de 2-3 projets, des courts-métrages, je sais pas, j'ai fait une série sur TF1, j'ai fait un spectacle, j'ai fait plein de trucs un peu en tout genre, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce que la finalité, c'est pas juste de passer un bon moment quand tu le crées et une fois que j'ai sorti quelque chose, ça peut être n'importe quoi, une vidéo, un court-métrage, un jeu mobile, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on va créer d'autre pour continuer, en fait, ce moment-là. Et donc, la préparation et une étape que j'adore, moi, parce qu'on se dit, bah, racontons quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi collaborer avec des scénaristes aussi régulièrement, parce que bah, c'est des moments qui sont... Enfin, je crois que tu n'imagines même pas comment ça se passe dans les salles d'écriture avec nous, mais c'est le why total. Et Alors comment ça se passe? Ah bah c'est... ça dépend déjà de ton plateau, mais par exemple sur l'épopée temporelle, c'est Yacine qui nous fait Yacine Bellous qui nous fait toutes les voix des personnages qu'on invente et qui nous dit ah ce serait marrant si ça. Navo qui fait. Alors je resitue pour les gens qui ne connaissent pas. Yacine Bellous, c'est un stand-upper de génie qu'on adore chez Click. Bruno Muschio alias Navo, c'est aussi un auteur, scénariste, stand-upper. Et réalisateur aussi, qui a co-réalisé Bref, notamment. Et François Descraques, qui a réalisé Le Visiteur du Futur, et notamment qui est en train de réaliser le film Le Visiteur du Futur en ce moment. Donc la web-série devient un film de cinéma. Et donc quand j'ai ces gars-là autour de la table, bah voilà, t'as Yacine qui nous imite les persos parce qu'il adore faire des voix, et d'ailleurs il fait plusieurs voix dans la série. T'as Navo qui fait « mais ça c'est pas possible en termes de voyage dans le temps », qui nous fait chier. Et t'as François qui fait, je pense qu'une blague de prout, ce serait bien pour relancer. Et voilà, c'est ça, fois le nombre de réunions d'écriture. Et on croise beaucoup les doigts pour qu'il y ait une saison 3 inédite en dessin animé à ce projet-là, puisque ce serait l'occasion de réunir tous ces gens-là autour de la table, ce serait génial. Question basique par rapport à l'épopée temporelle. Toi, c'est quoi l'époque où tu aimerais aller? Ah, putain. Alors plein de fois, je me dis, j'aimerais juste aller dans le passé, il y a très longtemps, disons Moyen-Âge ou un truc comme ça, où je peux parler plus ou moins une langue similaire, que je me fasse comprendre, et juste montrer un smartphone, montrer genre un truc un peu claqué, style Candy Crush, quoi, et voir tous les moyenâgeux faire ouah, et ensuite je reviens dans mon époque. J'ai du mal à te croire quand tu dis ça, parce que dans la série, il y a un personnage qui voit au Moyen-Âge, qui donne un smartphone, mais ce qu'il montre, c'est pas Candy Crush, il montre des sites porno. Il montre un film de boule, effectivement. Mais je ferais peut-être ça aussi. T'as raison. Non, une époque, je sais pas. Bah, franchement, un petit Japon féodal, avec des petits samouraïs par-ci, par-là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais par contre, il y a un truc où je suis assez dubitatif sur le voyage dans le temps, c'est que je suis sûr que dans le passé, ça pue. Je sais pas pourquoi, mais je sens que si on va à n'importe quelle époque, il y a plus de 150 ans, ça pue dans les rues. Voilà. Ah oui, je te confirme. Tu confirmes, t'étais là? Ouais. Je suis très très vieux. Je suis très très vieux. Ok, je me disais. Eh ben, tu sais quoi? Je vais changer le déroulé de l'émission. On va regarder un clip qui se passe au Japon, mais pas dans le passé, dans le futur. On va regarder Daft Punk. Bah oui. Harder, Better, Faster, Stronger. Tu le dis si bien. Harder, better, faster, stronger. More than power, never. Ever after work is over. Ah ouais, non, mais c'est fou. Feu les Daft Punk, hein, bien évidemment. Et quand j'étais jeune, je sais plus à quel âge j'avais quand j'ai vu ce clip-là, mais je suis devenu dingue. Et je comprends, mais à 100% la démarche qui est de... Se faire kiffer. Se faire kiffer, exactement. C'est-à-dire on fait un clip, non, viens, on fait carrément tout un film, et on fait en animation japonaise, avec en plus de ça, les artistes qui ont bercé ton enfance et que t'admires. Eux, les Daft Punk, je pense qu'ils ont coché un nombre de cases, tu sais, comment on appelle ça, les trucs à faire dans sa life, tu vois, une bucket list de malade, tu vois. Et ils ont dit, ok, film d'animation, ça, enfin c'est... Et du coup, ce clip est incroyable, je trouve. Qu'est-ce qui te reste, toi, dans ta bucket list à cocher? Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais faire une saison 2, une saison 3... Il y a plein de trucs que j'aimerais faire.
En ce moment, je travaille sur un long métrage, donc je travaille dur dessus. Je sais qu'il y a plein de gens qui demandent beaucoup de vidéos sur Internet, et c'est vrai que j'ai pas été productif récemment sur YouTube, mais c'est parce que je suis productif ailleurs, sur notamment un film de long métrage. Donc ça, j'aimerais beaucoup le concrétiser, aller jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup faire un jeu narratif. J'aimerais beaucoup. Et puis ensuite, dans ma bucket list, il y a plein de trucs qui sont personnels, dont on va pas spécialement parler, mais voilà, des trucs où j'ai envie d'avancer personnellement aussi, quoi. T'as un point commun avec les Daft Punk, c'est que toi aussi t'aimes beaucoup. Oui, vas-y, alors je suis curieux. T'es français. Non, t'aimes beaucoup le Japon. Ouais, D'ailleurs, t'as réalisé un court-métrage là-bas, qui ouais, s'appelle Minori. c'est ça. Ouais. On va laisser défiler des images pendant qu'on se parle. Putain, mais c'est que ça me rend ouf parce que, bref, Parce qu'à cause du j'adore confinement, voyager là-bas, et là, d'être Keblo ici, là, dans ce studio à Paris, je suis dégoûté. J'aimerais être là-bas, tu vois. ben, Je plaisante, hein, je suis trop bien ici. Mais oui, j'y vais assez régulièrement hors pandémie. Je me suis dit, mais putain, est-ce que j'aimerais pas faire un projet professionnel là-bas? Ce serait pas mal quand même. Et en pouvoir fait, tout passer en note de frais. je pouvais passer en note de frais. Alors figure-toi que c'était pas si cher par rapport à d'autres courts-métrages que j'ai pu faire en France, donc tu vois. Mais c'est surtout que je voulais, au-delà de venir en tant que touriste, où tu sais, tu fais tous les trucs et tu visites des endroits et tout, je me suis dit, j'aimerais bien collaborer avec des Japonais, discuter avec eux, savoir comment ils fonctionnent, et du coup, créer une fiction là-bas avait du sens, quoi, tu vois. Et j'en ai parlé à mon pote François Descraques, et qui connaissait un peu le Japon, mais et du coup avec Yacine, on est fan aussi, donc on lui a parlé pendant les réunions d'écriture de l'épopée temporelle. On disait mais mec, c'est trop bien le Japon, c'est trop bien le Japon. Il s'avère qu'il a de la famille au Japon. Ah ouais. Voilà, il a un quart japonais, je sais plus quoi. Et il me dit bon bah il est allé. Quand il est revenu, mais vraiment la semaine où il est revenu, je lui fais ça t'a plu? Bien, voici le scénario. Et je lui dis est-ce que tu aimerais réaliser ce truc-là? Et ça s'est fait comme ça. Il a dit mais du coup, ce serait un prétexte pour y retourner. Je fais exactement. Il dit bah alors fonçons. Et donc c'est ça l'histoire un peu de Minori. Et bien sûr, comme je voulais montrer le Japon, ça c'est le principe de ce court-métrage-là, c'était pas raconter une aventure, c'était surtout de montrer des images du Japon. On a créé un scénario de quelqu'un qui cherche, en l'occurrence des planches de bande dessinée, de manga, à travers Tokyo. Du coup, ouais, ça me fait un peu voyager rien que de repenser à ça. C'était un super projet. C'est marrant que tu dis que tu as écrit un scénario pour l'occasion, parce que je crois avoir vu des bandes dessinées que tu as faites quand tu étais tout petit, avec lesquelles tu avais dessiné un immeuble d'édition de manga avec des étages où il y avait des gens qui faisaient des mangas, de l'édition, Mais mec, du scénario. mais non. Si, c'est derrière toi. Oh God! Oh shit! Oh! Ah mais à l'ancienne, mon pote. T'inquiète, on va en reparler. Putain, je saurais même pas. Ouais, t'as raison. C'était quoi? C'était une maison de... D'édition, Ah ouais. Alors c'était un forum, et dedans il y a des gens qui créaient des BD, effectivement. Et ce qui est assez marrant, c'est que ouais, on traînait sur un forum de fans de manga, et moi j'avais illustré un petit peu la vie du forum. Et ça, c'est mon côté un petit peu troll. Du coup, les petites BD qu'on voit parlaient essentiellement des connards qu'il y avait sur le forum, pas du tout des gens cool. Mais putain... Ah ouais, t'as scrollé je ne sais où. On digue. Chez Click, on aime bien diguer. Ah ouais, t'aimes bien diguer, putain. Le Japon, le jour où on pourra y retourner, c'est quoi les endroits que tu recommandes à fond? Alors, c'est marrant parce que j'ai fait une sorte de mini-routard que j'ai écrit moi pour mes potes. Donc j'ai un PDF que j'agrémente à chaque fois que j'y vais, où tout a été testé. Donc si tu veux, je te transfère carrément le PDF et tu pourras tout savoir. Mais moi, un des endroits que j'adore, c'est Kamakura, qui est une ancienne capitale du Japon, qui est au bord de la mer, et qui a des très vieux temples, et surtout c'est vraiment peace. Il y a un Bouddha géant en bronze qui est très connu. Et donc Kamakura, c'est vraiment... c'est à 1 heure on prend le train, très simplement, c'est à 1 heure de Tokyo, et là on voit des temples incroyables, on voit toute la ville qui est en long, qui se jette dans la mer ensuite, c'est trop beau. Puis le petit train qui rappelle les trains qu'on voit dans Chihiro et dans tous ces films-là de Miyazaki. Et au bout, il y a Enoshima, une presqu'île où on peut marcher, arpenter des petites rues commerçantes, en haut l'observatoire. Si vous faites ça, normalement, vous avez une journée incroyable au Japon.
Voilà, c'est un petit tip. On va noter. En plus, j'en avais pas du tout entendu parler, donc Ouais. vrai. C'est assez connu quand même au Japon. Et d'ailleurs, il y a même des mangas qui se déroulent là-bas. Ouais. Il y a aussi Hakone que j'aime beaucoup, j'ai fait une fois. Et Hakone, donc c'est proche Avec d'une les montagne berges. avec des fuméroles, etc. Il y a un lac et cette ville du coup est assez connue. Il y a notamment un torii dans l'eau qui est assez. Torii, c'est assez- les portiques rouges. Exactement, c'est des portes qui ont une signification bouddhiste ou shintoïste, je ne sais pas. Et ouais, c'est au-dessus de l'eau. Et surtout, ce lac-là, on peut le voir dans Evangelion, on peut le voir dans... Ça a peut-être inspiré aussi Kimi no Na wa, Your Name. Oui. Donc, Makoto Shinkai. Ouais, voilà, exactement. Donc si vous allez à Hakone, peut-être ça vous dira quelque chose, les alentours. On a parlé d'un de tes courts-métrages. Moi, le point commun que je vois dans tes courts-métrages, c'est que sous des aspects de fiction, tu traites beaucoup de thèmes très personnels. Dans la plupart des courts-métrages que tu fais, c'est plus facile pour toi d'être pudique un peu sur ces thèmes-là, de les aborder mais avec pudeur. Bah, on va dire que quand je fais un sketch ou une parodie ou des trucs comme ça va être plutôt le rythme et l'humour. Et ensuite, quand je vais essayer de raconter quelque chose, je ne vais pas essayer de raconter quelque chose que je ne connais pas. Je vais au contraire me poser des questions que je ne me pose pas habituellement en faisant des sketchs, en faisant tout ça. Donc sur de la fiction, ça me paraît évident d'essayer de traiter des thèmes qui me sont chers. Bon, après, il va falloir que je travaille pour essayer de trouver d'autres thématiques à aborder, mais notamment les choix de vie, ça c'est un truc qu'on peut retrouver dans chacun de mes courts-métrages. C'est qu'est-ce qui se passe si tu choisis ça ou ça, si tu fais confiance à une personne, si tu vas jusqu'au bout de tes rêves, par exemple, tu vois. Et aussi, une question que j'adore, c'est si tu ne vas pas au bout de tes rêves, est-ce que tu as échoué ou non ? J'ai pas la réponse. C'est des thématiques que j'adore explorer, effectivement. Il n'y a rien de plus simple pour traiter un sujet que d'apporter son expérience et les questions qui t'obsèdent. C'est la meilleure manière d'être légitime, finalement, c'est de faire une introspection un petit peu. Le clip Harder, Better, Faster, Stronger, c'est les Daft Punk. Ouais. Les Daft Punk, c'est des robots qui sont arrivés au milieu des humains, Ouais. qui ont bouleversé la pop. Tu la vois venir ma transition ou pas ? Oui, une Toi bande aussi, tu as dessinée une ou histoire pas ? avec un robot J'adore les robots. qui est arrivé au milieu des humains et qui a tout Ouais. bouleversé. C'est ta série Roger et les humains. Voilà. 3 albums de bande dessinée Ouais. et une adaptation en dessin animé. On regarde un extrait du dessin animé. Pourquoi passes-tu autant de temps sur Internet? Mais parce que grâce à Internet, t'as accès à une mine de connaissances incroyable. Avant, tu voulais savoir un truc, fallait aller à la bibliothèque. C'était relou, quoi. Maintenant, tu tapes juste sur la barre de recherche et t'as ta réponse. Je regarde ton historique. Scan Naruto. Ouvrir une noix avec son front. Sexy big boobs lesbians. Eh ben, on en apprend tous les jours. Roger et ses humains, ouais, tout à fait. Qui ensuite, on a ce qu'on vient de voir là, c'est le dessin animé. Toutes les semaines, il y a un épisode de 2 minutes qui sort. Alors les YouTube. robots, ça me fascine, ouais, carrément. Je pense, si je pouvais en mettre dans tous mes projets, Elliot dans l'épopée temporelle, qui est une machine à café qui se retrouve à vivre l'aventure avec des humains parce qu'il a envie de retrouver son créateur. Et dans Roger, ouais, c'est le film Her de Spike Jonze Ouais. qui m'avait fait vriller, moi. Je l'avais vu au cinéma. Et à la moitié du film, je regardais même plus le film, je me suis dit, mais c'est génial, une intelligence artificielle qui découvre le monde, je trouve ça fascinant. Je me tapais des barres, je prenais des notes. Ma meuf, elle me regardait, elle fait, mais tu regardes le film ou pas ? Je fais, ouais, t'inquiète. Et presque j'avais la moitié de la BD déjà en regardant le film, ça m'avait hyper inspiré. Et je suis un grand fan de... Bon, le film n'est pas absolument incroyable, mais je trouve que la thématique est bien, de Short Circuit. Bien sûr. Johnny Five, je ne Ouais. sais plus le nom. En fait, il y a eu plusieurs noms en français. Entre le 1 et le 2, en plus, ils n'ont pas le même nom. Film des années 80 sur un robot avec des gros yeux. C'est ça. En fait, c'est un robot de l'armée qui prend une sorte d'éclair et du coup, il est reprogrammé en quelque sorte et il va faire sa vie. Mais c'est quand même une arme de l'armée. Et j'avais adoré ce truc d'avoir... Moi, je suis fasciné par les histoires où tu as un personnage qui vient d'un autre monde. Roger Rabbit, Short Circuit,
Ted. J'adore ce truc où c'est OK, on va faire une aventure, mais il y a un personnage qui vient vraiment d'ailleurs, soit d'un laboratoire, soit le flubber. Genre quand j'étais gamin, je kiffais le flubber, mais c'est le personnage le plus claqué. Il parle pas, il fait rien, il fait juste des ou. Mais ça, quand j'étais gamin, ça me fascinait, quoi. L'épopée temporelle, c'est aussi ça, mais avec des personnages qui arrivent dans des époques et des mondes qui leur correspondent pas du tout. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que dans l'épopée temporelle, j'imaginais vraiment une bande de personnages, mais qui ne collent pas les uns avec les autres. Ils viennent d'époques différentes, mais ils tombent quand même d'accord sur l'aventure, la quête d'Iris, le personnage principal. Et du coup, dans Roger, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à faire cette bande dessinée avec Paka, un dessinateur que j'adore et qui fait de la bande dessinée et du strip. Il est très spécialisé strip, des blagues en 3-4 cases, c'est vraiment sa spécialité. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers lui. En fait, sans m'en rendre compte, j'avais fait ce personnage-là qui vient d'un autre monde, qui vient d'un laboratoire. J'avais fait un peu mon Johnny Five, en quelque sorte. Il a un nom beaucoup plus ringard, mais ouais, Roger, ça fait partie des personnages auxquels je me suis attaché. Donc on peut s'attacher à des robots. On peut, mais bien sûr. Moi, je m'attache beaucoup plus. Attends, quand j'étais gamin, j'adorais les Tamagotchi. J'en avais un et je voulais vraiment qu'il dure le plus longtemps possible. Ensuite, j'ai grandi et je suis passé à autre chose. Mais j'adorais l'idée que un petit truc programmé puisse... tu puisses l'entretenir, lui porter l'attention, tu vois. Non, les robots, je trouve ça fascinant, quoi. On va regarder un deuxième clip que tu as choisi de voir. C'est Stuck in the Sound avec Let's Go. Ouais. L'histoire de ce clip, c'est celle d'un mec qui fait tout pour accomplir son rêve d'enfant, pour aller sur la Lune. Pour aller sur la Lune, ouais. Ça te parle ? Ça me parle, non, parce que vraiment, je rêve de trucs que je pourrais peut-être faire. Et en l'occurrence, aller sur la Lune, ça demande du travail, comme on voit ce petit personnage. Et moi, j'aurais abandonné à la moitié, hein. Mais t'as quand même au premier tiers. Mais j'ai l'impression quand même que ce dont rêvait le Cyprien enfant, c'est pas foncièrement différent de ce que fait aujourd'hui le Cyprien adulte et ce qui fait kiffer le Cyprien adulte. Ouais, alors du coup, je me demande si est-ce que c'est normal d'essayer de poursuivre ses rêves et d'être fidèle à qui on était enfant, ou est-ce qu'au contraire, il faut grandir et se trouver des nouveaux objectifs? C'est une vraie question que je me pose, tu vois, parce que moi, c'est vraiment une démarche que j'ai qui est de... Je kiffais ça quand j'étais gamin. Les mangas, la bande dessinée, les jeux vidéo, etc. Et du coup, j'essaie d'en faire en étant adulte, mais je me demande si c'est une bonne manière d'avancer dans la vie. Je ne sais pas, en tout cas, ça me rend très heureux. Mais oui, moi, là, ce que je fais aujourd'hui, les projets que j'arrive à concrétiser, pour moi, c'est l'équivalent de marcher sur la Lune. C'est un truc que jamais j'aurais pu espérer. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, j'étais pas spécialement pessimiste, mais je me suis dit, il y a de grandes chances pour que je devienne... Que soit j'ai un boulot chiant, soit que j'ai carrément pas de boulot. Là, finalement, ce qui me plaît, tous les à côté que je faisais pendant mes études, quand j'ai commencé un petit peu à travailler, deviennent finalement mon quotidien. Je trouve ça, c'est pour moi inespéré, quoi. Et ce clip, il est incroyable. Il a fait genre plus de 100 millions de vues. Ouais. Je pense que n'importe qui regarde ce clip, c'est impossible de rester indifférent. Parce que la réalisation, la thématique, la musique, tout est dingue. C'est réalisé par des Français, notamment Alexis Beaumont qui a réalisé Les Cassos. Dans lesquels tu as fait une apparition également. J'ai fait une petite apparition dans Les Cassos. J'ai incarné mon meilleur personnage du Chevalier du Zodiaque qui tire les cartes du tarot, quoi. Et ouais, j'adore vraiment ce clip et je l'avais pas revu depuis longtemps. Et de le revoir là, il y a pas si longtemps, j'ai eu les mêmes sensations. Vraiment, c'est un travail incroyable. Et en plus de ça, je suis hyper content que ce soit des Français qui aient fait ça. C'est qu'on est, je pense, pionniers dans comment raconter des histoires, étonnés aussi, pas faire des trucs qu'on voit partout. Ça, ces personnages-là, cette animation, ce trait. On a parlé d'Alexis Beaumont, qui a été sur Les Cassos. Dans ce clip, il y a aussi une apparition de Bob l'éponge. Et tu as aussi fait une voix dans un film Bob l'éponge. Tu as joué une mouette. Alors, je ne saurais pas tenir très longtemps sur cette info, mais j'ai fait une mouette en 3D dans un film Bob l'éponge. Ça dure pas longtemps, on m'entend faire une vanne ou deux. Mais c'était rigolo à faire, déjà parce que j'étais avec les potes, et aussi parce que tu vois la bande rythmo, et
Et ce que je savais pas, c'est que j'allais faire ensuite du dessin animé par la suite et que ça, ce truc d'incarner des voix et tout, j'allais en faire un peu. Parce que je fais Roger dans Roger ses humains, je fais Thomas dans l'épopée temporelle, j'essaie de me trouver parfois des petits rôles quand c'est marrant, quoi. Mais c'était une bonne entrée en matière. Après, j'avoue, je n'ai pas plus d'anecdotes que ça sur Non, cette je sais. information de Bob l'éponge. Mais oui, c'est vrai. Alors, je vais tenter une grosse transition là. Alors vas-y. Dans ce clip, le héros, il atterrit sur la Lune. Toi, tu as réalisé un court-métrage qui s'appelle Lunaire. Dans le court-métrage Lunaire, il y a une allusion à l'épopée temporelle, parce que le héros principal écrit un roman Ouais. sur une fille qui se balade entre les époques pour récupérer des artefacts. Ouais. Ce court-métrage, ce personnage, attention, je twist, genre jusqu'où je peux aller. Ah, vas-y. Ce personnage, il a une relation assez conflictuelle avec son frère. Ouais. Ce personnage, c'est un personnage qui est rêveur, qui écrit ses histoires, qui invente ses histoires. Donc, on peut imaginer que c'est un peu toi. Ouais. Tu as aussi eu apparemment des relations un peu conflictuelles avec ton frère quand tu étais plus jeune. Ouais. Et je ne sais pas jusqu'où je vais aller avec cette transition. Je pense que t'es allé suffisamment loin. Et justement... Mais oui, moi, t'as vu, en fait, en écrivant Lunaire, est-ce que c'est vraiment de l'imagination que j'ai eue ou juste un travail d'introspection Oui, je voulais raconter une histoire de vraies différences avec un grand frère ou un petit frère. Et d'ailleurs, quand on avait commencé à travailler sur ce court-métrage-là qui s'appelle Lunaire avec Raphaël Descraques, le réalisateur de ce court-métrage-là, le frère de François, qui a fait Minori, je devais incarner le petit frère. Et en fait, en regardant les castings, en parlant avec une directrice de casting, elle a dit « Mais j'ai un comédien qui serait super pour le rôle du petit frère, qui ferait un peu paumé. » Et du coup, on s'est dit, inversons alors, ça peut être intéressant. Et puis moi, je trouvais ça aussi un peu plus rigolo d'incarner finalement ce grand frère qui est beaucoup plus terre-à-terre, auquel je ne me reconnais pas spécialement. Et en fait, ouais, c'est intéressant. Moi, je suis très différent avec mon grand frère. Moi, je suis vraiment très... voilà, ce qui m'a toujours amusé, ce qui m'amusera toujours, c'est de dessiner des petits bonhommes, d'inventer des histoires. On dit tout le temps que je suis un peu dans la lune et que je suis très tête en l'air. Genre, là, j'ai mes clés, mon téléphone, je suis obligé de le taper 4 fois pour pas les oublier, tu vois. J'ai toujours oublié 1 milliard de trucs dans ma vie parce que je suis juste tête en l'air, je pense à autre chose, quoi. Et mon frère, lui, c'était l'inverse. Lui, il était débrouillard, bagarreur, hyper sociable. Il avait besoin d'avoir tous ses potes sur qui il peut compter, tout ça. Moi, 1 ou 2 potes avec qui dessiner, c'était le max, quoi. Et je me suis dit, c'est intéressant, on a été élevés par les mêmes parents, on était même dans les mêmes établissements, etc. Comment ça se fait qu'on est si différents et du coup, où sont finalement nos points communs et qu'est-ce qu'on crée avec ça et c'est ce que j'ai essayé d'explorer là-dedans, dans ce court-métrage Lunaire, quoi. Tu dis que dans ton adolescence et dans ton enfance, il y a aussi les jeux vidéo qui t'ont beaucoup aidé. Ouais. Tu as créé des jeux récemment, tu as créé 2 jeux mobiles. Le premier s'appelle Nob Quiz. Il y a le Nob Quiz et un nouveau jeu là, qui est sorti en fin d'année dernière qui s'appelle Make More Views. Ouais. Make More Views, je trouve qu'il est incroyable dans le sens où derrière un jeu, ça dit beaucoup de choses sur toi, ça dit beaucoup de choses sur ton rapport à la production, à la vidéo, au rapport avec les gens, à ta conception des vidéos. Tu crois? J'ai passé beaucoup de temps à jouer à Make More Views. Alors, je vais te montrer des écrans de jeux et je vais te demander de les commenter. Alors ça, c'est quand on a son personnage, quand on débloque des niveaux. C'est ça. En créant le jeu, nous, avec l'équipe, on est une petite équipe dans le studio La Gamerie. Et vraiment, quand on a initié cette idée de jeu, on s'est dit il faut qu'on ait un arbre de compétences comme pour un Assassin's Creed ou je ne sais quel jeu. Mais version, on trouvait ça marrant que ce soit version YouTuber. Et du coup, améliorer son humour. Enfin, c'est des stats qu'on trouve ça... On trouvait ça très marrant et du coup, on a gamifié toute la vie d'un YouTuber. On peut accepter, refuser des placements de produits, faire des featuring et tout ça, sauf que c'est comme un jeu, quoi. Ça nous a beaucoup amusé de transposer tout ça en points de compétence et expérience. C'était rigolo à faire. Et le deuxième point, la couleur verte, c'est la créativité. Et la créativité, c'est ce que vous faites reste intemporel et influence les générations futures. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, je vais vous rappeler un petit truc.
Je vais te faire une liste, tu vas me dire si c'est exact ou pas. Pour moi, tu es le premier gros youtubeur, à tel point qu'avant même d'être un youtubeur, tu étais un Dailymotionner. Tu as commencé sur Dailymotion. Un motion maker, ça s'appelait. Motion j'avais maker. créé ce nom-là, ouais. Motion maker. Tu es le premier youtubeur à avoir fait du... Alors, je vais parler de plein de tendances qui maintenant sont devenues... Plein de choses que tu as initiées toi et qui maintenant sont devenues... Très obsolète, j'imagine. non, très courantes. Ah bon? Tu es le premier youtubeur à avoir fait du rap, à avoir fait des clashs de rap. Ah ouais? Tu es le premier à avoir fait du gaming avant même que Twitch soit très populaire. Tu es le premier youtubeur à avoir diversifié ses activités, le premier youtubeur à avoir fait des courts-métrages, le premier youtubeur à avoir fait du placement, avoir débloqué des deals. Tu es le premier à être physiquement à la rencontre de ton public, notamment avec le Zapping Amazing. Tu es le premier avec une équipe, vous n'étiez pas seul, mais tu étais parmi ces pionniers-là. Tu es le premier youtubeur à avoir été débauché par la télé, puis être retourné sur Internet parce que tu avais saoulé, puis pour retourner à la télé et faire de la fiction, Réessayer un peu de télé. puis ensuite revenir sur Internet. pour revenir ensuite sur les plateformes de SVOD avec de la vidéo. Voilà. Ah ouais, je pense que c'est inexact. Désolé de critiquer C'était ton pour te mettre travail. bien. Là, tu as essayé de me régaler, mais je pense que c'est le fait d'avoir fait autant de choses différentes qui font qu'on peut peut-être reconnaître ce truc-là, qui est d'avoir effectivement diversifié tout ça. Mais il y a eu des courts-métrages qui ont été faits avant que j'en sorte, mais c'était pas spécialement par des youtubeurs. Par des t'as youtubeurs, raison. Enfin, tout ça n'était pas non plus inédit. Mais moi, j'éprouve énormément de plaisir à créer aussi quand c'est différent, quand il y a des petits challenges, quand je me dis je vais monter sur scène avec des potes et faire ce spectacle qui est ce qu'il vaut, mais qui s'appelait le Zapping Amazing, et de rencontrer le public et de voir les gens. Enfin, il y a un côté genre vas-y, on essaie un nouveau challenge. Et c'est là que je me suis rendu compte que, par exemple, la scène, je trouve ça génial et j'adore voir des potes faire du stand-up, etc. Mais j'y trouve pas les plaisirs de création là-dedans. J'aime bien écrire éventuellement des vannes, mais pour les répéter plusieurs fois, par exemple, au bout d'un moment, je me dis ah bah tiens, je préférais bosser sur d'autres choses. Et c'est en essayant plein de choses que finalement, on se donne un peu des nouveaux objectifs, des nouveaux défis, et on sait aussi ce qui nous plaît plus, tu vois. Parmi tout ce que tu as cité, il y a certains que j'ai continué, des activités que j'ai continuées, d'autres que j'ai arrêtées, quoi. Mais par contre, ça n'a jamais été une volonté d'être pionnier ou quoi que ce soit. C'était juste pour moi un laboratoire. Et encore aujourd'hui, en 2021, on se parle, c'est un laboratoire Internet toujours pour moi. Sortir une série audio, sortir plein d'autres projets, tout est un petit peu nouveau. Et j'ai pas envie de cloisonner dans genre, non, moi je vais faire que ça uniquement. J'aimerais bien encore continuer à étonner les gens qui se disent putain, j'avais pas vu arriver ce truc-là. Ça serait chouette. Alors, je vais te montrer un autre écran du jeu. Tu peux répondre à des commentaires dans le jeu, dans Make More Views. Et donc là, en l'occurrence, le commentaire, c'était fais plus de vidéos. Et si tu réponds bien, donc tu produis d'autres nouvelles vidéos, bah, tu gagnes des abonnés. Et fais plus de vidéos, on me le dit tous les jours en ce moment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement la réponse que l'abonné dit. Ouais. Il dit, je me sentais seul au monde, et tu m'as remonté le moral. Est-ce que c'est quelque chose que tu as souvent entendu, ça? Alors, seul au monde, peut-être pas jusque-là, mais je sais qu'il y a un lien qui se crée très fort avec les internautes. Parce que eh bien, c'est aussi un plaisir que tu peux avoir en étant seul. Tu vois, tu regardes une vidéo, tu es tout seul. Et en ce moment, il y a avec la pandémie, mais même avant, les gens qui rentraient, ils rentraient de l'école et puis ils avaient juste à bosser leurs devoirs, je sais pas quoi, et ben, ils regardaient un peu de YouTube et tout ça. Tu as un lien qui se crée hyper fort. Alors c'est unilatéral parce que toi, tu postes une vidéo et eux, ils peuvent la regarder plusieurs fois, ils sont attachés au truc et tout. Moi, les gens qui me parlent de mes vidéos, ils connaissent beaucoup mieux les vidéos que moi, mais moi, parfois, ils me sortent des références, des trucs. Je fais, t'es sûr que c'est moi et tout? Il fait, ouais, si, dans cette vidéo. Je fais, oh putain, ouais, t'as raison. Et ce lien-là, il est assez incroyable parce que je pense pas qu'avant Internet et YouTube, on puisse avoir un lien aussi direct avec les gens. Ils peuvent répondre, ils peuvent laisser des commentaires, t'envoyer des messages sur Instagram, t'envoyer des photos, de dessins, de je ne sais quoi, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est fou. Un moment fort, moi, par exemple, avec les internautes, c'est les dédicaces. Quand je dédicace les bandes dessinées de Roger et ses humains, bah, je vais faire une petite tournée, tu vois. Je vais aller dans des Fnac, des Cultura, des libraires. Et je vais rencontrer, genre, je sais pas moi, 100, 200, 300 personnes dans une après-midi, quoi. Et les gens, c'est incroyable de les voir en vrai.
Ils sont tellement généreux, ils sont tellement sympas, parfois un peu intimidés, ou à l'inverse, t'as l'impression que c'est tes potes depuis toujours. Ce métier-là est assez incroyable pour ça, je trouve. Alors je suis triste parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Il y avait plein de sujets que je voulais aborder avec toi, on n'aura pas le temps. On va regarder juste un extrait de ta deuxième vidéo que tu as postée à tes tout débuts, quand tu étais un motion maker. Ah putain. C'était dans ton garage. C'est un clip, c'est pas de l'animation. Non, c'est un clip, c'est même pas un clip. Attends, oui, dans mon garage, oui, donc Ouais. bah oui, je faisais de C'est la la musique. deuxième vidéo que tu as Ah, faite. putain. On va regarder juste un petit extrait de ça. Là, ça filme, quand c'est rouge comme ça. Ouais. Moi, je fais n'importe quoi, mais je suis en short, j'ai des espadrilles, je me prenais pour un rocker, mais il n'y a rien qui va là-dedans. Est-ce que le batteur de Dream Theater peut commenter cette, cette vidéo, s'il vous plaît? Ah ouais, non. Bah, la musique, j'adore ça, mais la preuve par A plus B que je ne serai jamais une rockstar, quoi. Non, mais le truc que je trouve drôle, c'est que tu as fait des clips de rap qui ont fait plus de millions de vues que beaucoup de clips de vrais rappeurs. Tu vois, on t'a connu avec des morceaux comme 5 étoiles, avec le Velcro, Oh là là. le clash avec Cortex, La Cour des Grands, contre Squeezie, Overwatch Rap Battle. Ouais. Mais ta vraie passion, en vrai, c'est le rock. T'as raison que j'écoute beaucoup de rock plus tôt, même si j'ai écouté aussi beaucoup d'électro encore aujourd'hui, tu vois. Mais le rap, qu'est-ce que j'ai bien torché c'était plus quand j'étais plus jeune, vraiment avec du IAM et c'était d'ailleurs un des rares liens que j'avais avec mon frère un petit peu, où on était des raccords, c'est que parfois il me faisait écouter des trucs de rap que moi je connaissais pas du tout. Tu vois bien que c'est plus facile pour moi d'écrire un 16 que que de faire bien du rock. Ma carrière de rocker s'est arrêtée aussi net, quoi. À l'époque, tu commences tes vidéos et tu te fais appeler Monsieur Dream, ça veut dire Ouais. Monsieur Rêve. Monsieur Rêve, ouais. Est-ce que tu as des rêves récurrents? Genre la nuit, tu parles? Ouais, genre la nuit. Des rêves récurrents, j'en avais quand j'étais gamin, mais c'était des rêves un peu... c'était des rêves un petit peu chelous. Genre quoi? Genre, quand j'étais... Mais c'était des trucs où tu meurs, tu sais, dans ton rêve, tu sais, c'est horrible, tu vois. Quand j'étais gamin, je rêvais qu'il y avait un dragon qui me mangeait, tu vois. Parce que j'avais vu le film Elliot le dragon, là, avec tout un personnage Qui est en comme dessin. Roger Rabbit, où tu as Comme un Roger personnage en Rabbit. 2D qui est dans un... Ce film me fascinait, mais je l'avais trop regardé, et du coup, je sais plus, le dragon, il brûle des pommes, etc. Et moi, quand j'étais gamin, je rêvais que le dragon, il se dit « Ah, est-ce que je le brûle lui aussi, comme une pomme ?» Et je suis là, mais... je rêvais en sursaut, genre « C'est bon, je suis en vie. » Alors, tu viens de dire un truc de ouf. Tu as dit, est-ce que le dragon peut te brûler comme une pomme? Il y a un clip de Pomme, la chanteuse, dans Ouais. lequel tu te fais brûler. Mais putain, En mais 2D tout en plus. est lié, tout est... Ah oui, j'avais adoré cette partie-là dans ce clip-là. Moi, Pomme, c'est une artiste que j'adore, que je trouve hyper inspirante et qui est jusqu'au boutiste, qui est devenue vraiment... Enfin, je la trouve vraiment incroyable. Je te retrouve
m'a fait l'honneur de faire une chanson à la fin de Lunaire, d'un de mes courts-métrages. Et je suis hyper honoré de ça. Et quand elle m'a dit, bah vas-y, il y a un clip où je tue plusieurs personnes, est-ce que je peux te tuer toi et tout? Je fais, vas-y! Et donc on a fait ce truc et elle m'a dit, quand on a fait le tournage, c'était un truc un peu cheap, tu vois, mais elle m'a dit, ouais, on va rajouter de l'animation, il y aura des flammes et tout. Elle avait créé son petit, un petit univers dans ce clip-là et la musique est géniale en plus. Donc ça fait partie des artistes que j'adore suivre et que je suis... Et on a quelques points communs, notamment on apprend le japonais tous les deux en ce moment. Ah, voilà. On adore Pomme, on l'embrasse. 2 questions finales, très débiles. Ah bon. Tu fais partie de la première génération des youtubeurs, tu t'appelles Cyprien, je sais que tu as mis un moment avant d'assumer ton prénom. Dans ta autre génération, il y avait aussi Norman, il y avait aussi Yvick. Est-ce que pour réussir parmi les youtubeurs, il fallait avoir un prénom différent? Ou est-ce que quand on a grandi avec un prénom différent, ça aide à prendre la parole en public? Je pense qu'en vrai, tu peux avoir un pseudo ou un truc. Mais écoute, moi je peux juste parler pour moi. Ce prénom, j'ai dû l'épeler un nombre de fois incalculable parce que les gens ils connaissent pas la ville de Saint-Cyprien. Et il faut savoir qu'il y a eu, je sais pas moi, entre 50 et 100 naissances de Cyprien par an. Et encore, je pense que je suis un peu généreux là. Il y a très peu de Cypriens. Donc j'ai passé toute ma scolarité à épeler mon prénom aux profs, à mes camarades, à tout ce que tu veux. Donc je suis bien content qu'ils me servent à quelque chose et à me démarquer des autres, tu vois. Donc voilà, au moins... Papa, maman, c'était pas évident, mais ça m'a servi à quelque chose. Voilà. On a parlé aussi de jeux vidéo. YouTube, c'est le jeu vidéo dans ton jeu Make More Views. Toi, dans la vraie vie, tu as fini le jeu, tu as débloqué tous les succès. C'est quoi la suite? On rejoue à notre jeu, on va à autre chose, on refait le jeu, c'est quoi? Moi, je suis dans un clicker, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à la fin, et en fait, tu refais une boucle avec juste tout est un peu amélioré, il faut surtout pas que ça s'arrête. Je détesterais si dans ma vie, j'étais devant Ganondorf, parce que ça voudrait dire que y a tout le reste qui a été fait, tu vois. Tous les sanctuaires ont été débloqués, les Korogu ont été trouvés. Donc je préfère être dans un clicker et ne jamais m'arrêter, créer des choses et se réinventer. C'est le mieux, je préfère. Tu te réinventes depuis plus de 14 ans maintenant. Merci Cyprien. La série L'épopée temporelle arrive sur Adult Swim. Tout à fait. Le 9 avril, les 3 premiers épisodes, et puis ensuite, ce sera 2 épisodes par semaine pendant 1 mois. Et on a bien passé le message. On espère qu'il y aura une saison 2, une saison 3 qui vont vite arriver. Je croise les doigts également. J'en rêve. Merci Cyprien. Merci à toi.